Bonjour, Obanzelim Graduate. Comment vous les adjectez, vous pouvez faire une série de short vidéos pour renforcer ce que nous finissons apprendre dans la théorie. Alors aujourd'hui, nos vidéos pour l'ICT. Qui nous finissons apprendre dans la première leçon, nous finissons apprendre concernant input devices, keyboard, mouse, scanner, etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo concernant keyboard, mouse. Good? Allez, right. Maintenant, nous avons nos input device, mouse. Alors, nos mouse, nous avons nos left button, right button, nos scroll wheel. Alors, nous allons prendre comment c'est ce bouton là. Alors, nous avons un document, nous pouvons un document. Je trouve énorme mon mouse pointer qui peut bouger. Si je amène mon mouse pointer dans ce document là, je clique. Voilà, clique, évidemment, je sélectionne et une seule fois, je clique sur mon left button. Si je fais un right click, je gagne pop-up menu. Si je right click ici, menu là apparaît ici. Si je right click ici, menu là apparaît ici. Donc, c'est un pop-up menu. Mais par contre, là-haut, nous avons un menu qui s'appelle pull down. Quand on clique avec left button, un menu is pull down. Ça, c'est pull down menu. Il est dans une seule position. Écoute, ça là était là-haut. Comment la organise. Il y a différentes options de organise. Alors, ça, c'est pull down. Et ici, avec right, qui nous gagne pop-up. Avec left, nous choisir pull down. Vous sélectez ce mot-là, ce document-là. Si je double-clique, le document là ouvert. Donc, je double-clique, des fois vite, document là ouvert. Maintenant, pour me sélecter un mot, nous sélectez par exemple objective, je double-clique, je sélectez objective. Si je pour triple-clique, je veux dire clique 3 fois vite, ça dans ce livre, pas mentionné, mais là, je peux dire si nous triple-clique, un des trois, je sélectez un paragraphe. Donc, ça mouse là, left button, double-click, des fois vite, il sélecte un mot, 3 fois vite, il sélecte un paragraphe. Maintenant, nous avons un scroll bar ici, là. Tout ce scroll bar, si je fais un single click, je peux bouger la ligne par la ligne. Un single click. Il move up, line by line. Il y a un petit truc au milieu dans ce scroll bar là. Si je clique, je hold down the mouse button, je pèse mon palogué. Maintenant, je bouge mon mouse up and down. Là, je suis capable de scroll un peu plus vite. Good. Maintenant, si je servis mon scroll wheel, il devient plus facile, plus pratique. Je suis capable de scroll up and down. Vous voyez là? Je peux juste bouger ce scroll wheel là. Document là bouge up and down. Donc, quand vous mettez en place, il n'est pas nécessaire bouge mouse là, à main pointer là dans scroll bar pour me faire ça. Quand vous mettez en place, vous bouge le scroll wheel, vous scroll up and down. Maintenant, si vous avez un document, il y a beaucoup de bases. Qu'est-ce que vous faites? Vous press down ce scroll wheel là. Vous press it down, là ou la même direct, press down, keep it down. Là, vous bouge mouse, d'aller vite. C'est vraiment besoin de poser le mouse là, la table pour faire ça, je vous montre cette ligne. Là, je peux press scroll wheel là et je peux keep it down. Je trouver le pointer là sans y. Je bouge le mouse là un petit peu. Je arrête de bouger le mouse là. Le document là continue. Scroll par lui-même. Mouse, je arrête de bouger. Je bouge le mouse là up. Un petit peu, stop. Je bouge up un petit peu encore. Il continue de bouger, mais moi, je arrête de bouger mon mouse. Mais c'est vraiment les doigts encore le scroll wheel là, je press it down, je peux hold it down. Mais si je bouge mon mouse, up, vite, il y a le vite, down, vite, il y a le vite. Donc si moi j'ai beaucoup de documents et moi a beaucoup de pages dans mon document, j'ai envie de scroll up and down very quickly, donc je suis capable de press and hold down the scroll wheel. Right?
Alors là, nous apprenons un petit peu concernant nos mouse. Left button, right button, scroll wheel. Single click, double click, triple click, right click, il y a un pop-up menu, et puis scroll wheel, scroll up and down. Ok, voilà pour concernant mouse. Maintenant, nous input device, keyboard. Nous apprenons que nos keyboard, c'est un QWERTY keyboard. Qui fait un QWERTY keyboard? Parce que Q, W, E, R, T, Y, les costés là, on appelle un QWERTY keyboard. Donc c'est un keyboard américain, keyboard anglais, alors ça keyboard nous servit. Dans les autres pays, capable, et non, les autres keyboards, que l'alphabet là, pas dans le même lot. Nous, quand nous finissons prendre typer, nous finissons prendre typer avec sa qualité keyboard là. Donc nous capables type sans nous get le keyboard. Comment nous pouvons faire ça? Nous besoin d'un point de référence. Get le F et le J. Juste là, ça des boutons là. Et non, un petit hauteur là, un petit boss là, un petit bâton là. Vous êtes capable de filer avec tous les doigts. Les autres boutons pénalisent. Right, et un petit truc là, vous zoom de l'autre côté. Trouvez là, get le F et le J. Trouvez un petit truc là. Il y a un petit peu haut ça. Quand vous les doigts là, vous filez, vous finissez connaître côté était. Donc, F et J seulement qui n'a ça. Ça, c'est le point référence. Donc, quand nous la mettons dans la position là, nous finissons connaître F là, J là, automatique, prenant A, S, D. Ici, ASDF, J, K, L, point virgule pour là. Donc, quand nous type, nous la mettons pour bien rester dans sa position de référence là, ASDF, JKL, point virgule. Donc, si on a pour type ER par exemple, ça les doigts là, ils parlent là-haut, ils type OR, et puis ils besoin retourner de cette position F. Si on a pour faire V, ils type V et ils retournent de cette position F. Pouce pour payer spacebar. Par exemple, si on a pour faire the, pour faire T, quand ça peut retourner, ça là, automatique, il parle le H. Quand il finit de faire H, il peut retourner. Ça n'a pas le E. Et un du monde qui connaît il fait tellement vite, il est capable de faire ce mouvement-là, T, H, ça peut toujours le E, ça n'a pas retourné ici, il peut spacebar, T, H, I, S, this, is, I, S, my, M, Y, my, first, F, I, O, S, T, first, lesson, L, I, S, S, O, N, y aller comme ça, sur la même bouger, up and down, sur point de référence là. Right? Alors, si dans ça des références là, difficile pour nous type sans guetter. Voilà, ça c'est nos keyboard. Keyboard normal, standard. Right? Et puis nous finissons apprendre qu'il y a différents types de keyboard, comme un braille keyboard pour les gens qui disable, et un keyboard et un couleur, un gros caractère, et non un keyboard qui wired, wireless. Alors, ça, c'est un keyboard qui est intégré avec laptop. Comment nous pouvons laptop en même temps nous trouver un touchpad. Alors, touchpad, quand nous pouvons mettre les doigts là, quand nous pouvons bouger les doigts là, nos mouse pointer pour bouger, et nous avons left click, mouse left click, et right click, là, nous avons des boutons là pour faire clic left and right, pareil comme un mouse. Mais nous sommes capables de connecter un mouse aussi, nous servir un mouse aussi avec nos laptops. Nous avons des options, soit servir mouse ou bien servir touchpad. Alors, get là, vous pouvez servir touchpad. Ok? Donc, vous ne pouvez pas servir mouse, vous pouvez servir touchpad, comme on peut bouger. Vous pouvez passer les doigts sur cette touchpad là, vous pouvez trouver mouse pointer pour bouger. Et vous ne pouvez pas nécessairement servir sur left ici pour clic. Vous êtes capable de taper deux fois vite là, il fait un double clic. Vous tapez deux fois vite là, vous pouvez sélectionner, laissez-moi sélectionner ça me measurement là.
Donc, des fois vite, il sélecté. Si on fait 3 fois, il highlight un paragraphe. Pareil, quand nous peut dire avec mouse, quand nous pouvons faire un triple clic avec un mouse, nous cliquons 3 fois vite, là, ça lève là, il sélecte un paragraphe, double clic, il sélecte un mot. Ici aussi pareil, si on fait 2 fois, un D, double clic, un mot. Si on fait 3 fois, un D3, il sélecte un paragraphe. Voilà une petite vidéo, le keyboard et mouse. Merci, à la prochaine fois.